L'histoire d'Alexandre le Grand est celle d'un homme qui a refusé de se contenter de ce que le monde avait à offrir. Né en 356 avant Jésus-Christ, Alexandre de Macédoine est devenu l'un des plus grands conquérants de tous les temps, forgeant un empire qui s'étendait de la Grèce jusqu'au franchissement de l'Indus. Dès son plus jeune âge, il se voyait comme le fils d'un dieu, destiné à accomplir des exploits que même les principaux chefs de guerre de l'Antiquité n'auraient osé imaginer. Voici l'histoire fascinante de cet homme exceptionnel, ses batailles épiques, ses ambitions démesurées et les légendes qui entourent son nom. Tout commence avec une éducation de prestige. Alexandre, fils du roi Philippe II de Macédoine et d'Olympias, une reine d'Épire au caractère flamboyant, est élevé dans l'idée qu'il est destiné à de grandes choses. Sa mère lui assure qu'il est en réalité le fils de Zeus, le roi des dieux grecs. Ce n'est pas étonnant donc qu'Alexandre ait grandi avec la conviction qu'il était invincible. Son père, un redoutable stratège, lui transmet l'art de la guerre, tandis qu'Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'époque, lui enseigne la science, la philosophie et les arts. Un épisode marquant de l'enfance d'Alexandre est sa rencontre avec Bucéphale, un cheval réputé indomptable. Alors que personne n'arrivait à maîtriser l'animal, Alexandre, seulement âgé de 12 ans, observa que le cheval avait peur de son ombre. Avec un calme impressionnant, il tourna Bucéphale face au soleil pour qu'il ne voie plus son ombre, et parvint à le monter. Cette démonstration de compréhension et de courage impressionna tellement son père Philippe qu'il déclara « Mon fils, tu devras te chercher un royaume à ta mesure. La Macédoine est trop petite pour toi. » À 18 ans, Alexandre prouve sa valeur pour la première fois lors de la bataille de Chéronée, où il mène la cavalerie macédonienne à la victoire contre une coalition de cités grecques révoltées, assurant ainsi l'hégémonie de la Macédoine sur la Grèce. Mais ce n'est qu'après la mort de son père, assassiné en 336 avant Jésus-Christ, qu'Alexandre devient roi de Macédoine et se lance dans une aventure qui va transformer le monde. Il commence par consolider son pouvoir en Grèce, puis tourne rapidement son regard vers l'Empire perse, le plus grand empire de l'époque, dirigé par Darius III. Alexandre avait un rêve audacieux, venger les cités grecques des Perses et conquérir cet empire et étendre son propre royaume à travers le monde connu. Avant de s'engager pleinement dans sa campagne contre les Perses, Alexandre se rend à Gordion, en Phrygie, en 333 avant Jésus-Christ, où il est confronté au célèbre nœud gordien, un nœud inextricable que personne n'avait réussi à défaire. Selon la légende, celui qui déferait ce nœud deviendrait le maître de l'Asie. Plutôt que de tenter de le dénouer, Alexandre tranche le nœud d'un coup d'épée, affirmant ainsi son destin de conquérant. La première grande confrontation entre Alexandre et les satrapes de Darius a lieu en 334 avant Jésus-Christ, lors de la bataille du Granique, en Anatolie. Alexandre, à la tête de son armée de 35 000 hommes, franchit l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles, et affronte les satrapes perses près du fleuve Granique. Pour rappel, les satrapes étaient les gouverneurs des provinces de l'Empire perse, chargés de maintenir l'ordre et de collecter les impôts pour le roi. Contre toute attente, Alexandre remporte une victoire décisive, ouvrant ainsi la route vers l'Asie mineure. Cette bataille n'est qu'un prélude à ce qui va suivre. L'année suivante, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre rencontre les forces de Darius en personne lors de la célèbre bataille d'Issos, en Cilicie. Cette bataille est l'une des plus marquantes de la carrière d'Alexandre, et pour cause. Bien que numériquement inférieur, Alexandre déploie une stratégie brillante, ciblant directement Darius. En plein cœur de la bataille, il charge droit sur le grand roi perse, forçant Darius à fuir, abandonnant sa famille et son trésor. Plutôt que de traiter les membres de la famille royale avec cruauté, Alexandre les traite avec respect et clémence, ce qui renforce encore sa réputation de souverain magnanime. Cette victoire marque un tournant. Alexandre est désormais perçu comme une menace existentielle pour l'Empire perse. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre affronte de nouveau Darius lors de la bataille de Gaugamel, située près de l'actuel Mossoul, en Irak. C'est ici qu'Alexandre et Darius s'affrontent pour la dernière fois. Darius rassemble une armée colossale, comprenant des éléphants de guerre et des chars à faux,
pour écraser le jeune roi macédonien. Mais une fois de plus, Alexandre déjoue les attentes. Avec une manœuvre audacieuse, il parvient à briser les lignes perses et à provoquer la fuite de Darius, qui sera finalement assassiné par ses propres généraux en 330 avant Jésus-Christ, laissant l'Empire perse sans chef. Alexandre est désormais le maître de l'Asie. Après la victoire de Gaugamels, Alexandre entre à Persépolis, la capitale de l'Empire perse, où il est accueilli en conquérant. Cependant, l'une des décisions les plus controversées d'Alexandre a lieu ici. Lors d'une nuit de beuverie, probablement encouragé par ses compagnons, il ordonne l'incendie du palais royal. Cet acte de destruction est souvent interprété comme une vengeance pour les invasions perses en Grèce, un siècle plus tôt, mais il reste un symbole ambigu de la relation complexe d'Alexandre avec le pouvoir qu'il conquiert. Alexandre épouse Roxane, la fille d'un noble perse, consolidant ainsi ses liens avec les élites locales. Ce mariage, bien que stratégique, est également empreint d'affection. Roxane donne naissance à un fils, Alexandre IV, mais le jeune héritier ne vivra pas longtemps pour voir l'empire de son père. Un autre aspect marquant de la vie d'Alexandre est sa relation avec son meilleur ami, Héphaïstion. Les deux hommes partagent une amitié profonde et une complicité qui transcendent les simples relations amicales. Lors de la mort tragique d'Héphaïstion en 324 avant Jésus-Christ, Alexandre est profondément affecté. Il organise des funérailles grandioses et demande que son ami soit divinisé, un honneur réservé aux héros. Cette perte plonge Alexandre dans une profonde mélancolie et un chagrin qui marquera la fin de ses conquêtes. Alexandre est également connu pour son tempérament impétueux qui le mène parfois à des actions extrêmes. En 330 avant Jésus-Christ, après une dispute avec son officier Cléitos, qu'il avait sauvé lors de la bataille du Granique, Alexandre, en colère, tue Cléitos d'un coup de lance lors d'un banquet. Cet acte de violence est suivi d'un immense sentiment de culpabilité. Alexandre regrettant amèrement d'avoir pris la vie d'un de ses plus fidèles camarades. Cet événement met en lumière le côté sombre de son caractère, marqué par une tension entre son désir d'être vénéré comme un dieu et son humanité. La mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Tombé gravement malade à Babylone, il meurt après plusieurs jours de souffrance. Les causes exactes de sa mort sont encore débattues. Certains parlent de fièvre typhoïde, d'autres de paludisme, voire d'empoisonnement. Son corps est embaumé et transporté à Alexandrie, mais le lieu exact de sa sépulture reste un mystère non résolu. La légende d'Alexandre ne s'éteint pas avec sa mort. Son empire, bien que rapidement fragmenté par ses généraux, laisse un héritage durable. Les villes qu'il a fondées, les routes qu'il a tracées et les échanges culturels qu'il a initiés ont façonné le monde méditerranéen et asiatique pour des siècles. Après sa victoire à la bataille de l'Hydaspes, Alexandre nourrit le désir d'aller jusqu'aux confins du monde connu. Sa soif de victoire et d'exploration du monde était sans faille. Il rêvait d'aller au-delà des territoires déjà conquis, jusqu'aux limites extrêmes de la Terre. Mais plus que tout, Alexandre le Grand reste l'incarnation du conquérant ultime, un homme qui, à travers ses rêves de grandeur, a repoussé les limites du possible et a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Que l'on admire son génie militaire, ou que l'on critique sa soif insatiable de conquête, Alexandre le Grand continue d'inspirer et de fasciner. Il n'était pas simplement un roi ou un conquérant, il était un homme qui, porté par la conviction d'être le fils des dieux, a entrepris de changer le monde, et a réussi, même si ce n'était que pour un moment éphémère, à le faire.